je pense que j'ai vu à peu près tout le monde. J'étais postée à l'entrée, mais je crois avoir vu tout le monde. En tout cas, je vous renouvelle mon salut amical. Je voulais dire un petit mot quand même, bien sûr, bien évidemment, comme c'est la tradition, et puis vous parler un petit peu aussi des projets à venir, projets à court terme et à moyen terme, on va dire, très rapidement, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire des discours à rallonge, c'est pas ma spécialité. Alors, je voudrais quand même, avant toute chose, remercier chaleureusement l'équipe du CCAS, qui est menée par Sandra Lefort et qui fait un travail absolument formidable, aussi bien sur l'organisation de ce repas, qui est très important pour nous, et puis aussi sur les dossiers que nous passons régulièrement en commission, et également, je sais que Sandra se déplace chez vous lorsque vous avez des soucis de dossiers, etc., etc. Donc, elle fait vraiment un travail extraordinaire avec son équipe. Je vais quand même les citer. Il y a Catherine Castello, qui est conseillère municipale aussi. Voilà. Pierrick Labé, qui est à côté d'elle. Voilà. Nous avons également Marie-Lou Thébault, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'excuse. Lydie Sauveur, qui n'est pas là non plus. Daniel Souchet, qui est quelque part par là, voilà, qui lève le bras. Et nous avons aussi Philippe Bardi, je ne sais pas, il est là, ainsi que Janine Pixier, voilà. Donc merci à tous, parce que vraiment, vous faites du gros boulot. Et sans vous, on ne fait pas grand-chose, quoi. Hein, donc merci. Alors, j'enchaîne avec les projets à venir. Vous savez que nous sommes dans une situation énergétique difficile, vous comme nous, évidemment. Donc nous avons décidé vous avez dû vous en rendre compte, de couper l'éclairage public à 21h le soir. Voilà, ça permet de faire des économies quand même, y compris à la salle des sports où il y a des détecteurs. Les détecteurs se coupent pour le coup, eux, à 23h. Après, il n'y a plus du tout de lumière. Et on rallume le matin à 6h30, c'est-à-dire une demi-heure avant le passage du premier bus. Le bourg et les hameaux. Vous êtes nombreux à vous poser la question, et à me poser la question sur les illuminations de Noël. Alors ça, c'est quelque chose quand même, Noël reste Noël. On va quand même faire un petit effort au moment de Noël, surtout que nos illuminations font parler quand même, elles sont jolies. Donc, elles seront en place à partir du 7 ou 8 décembre jusqu'au 7 ou 8 janvier. C'est-à-dire que l'on gagne 2 semaines par rapport à d'habitude et elles seront coupées à 22h. Puisque, vous ne savez peut-être pas, mais je vous le dis, les illuminations de Noël sont branchées sur l'éclairage public. Donc, ça veut dire que pour le coup, pendant un mois, l'éclairage public sera allumé jusqu'à 22h. Et après, hop, on recoupera à partir du 7 janvier, je crois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les pistes cyclables, les aménagements, on va refaire le carrefour de la zone du Chenot, le carrefour extrêmement accidentogène de la zone du Clos des Marronniers. Il va y en avoir pour quelques semaines, tout vous sera expliqué dans le bulletin, et vous avez là 2 panneaux. Je vous invite à venir les voir, ce sont des vues 3D de ce que ça va donner à peu près. Le résultat, vous verrez, ça va être vraiment un bourg du Surgenot jusqu'au Chenot, et à peu près du lotissement de la Coiffeuse jusqu'au Clos des Marronniers, hein, jusqu'au rond-point qui descend sur la route de Puy-en-Velay. Là, ça va vraiment faire quelque chose de beau et propre. Voilà. Donc, je tenais à vous le dire. Vous allez peut-être être un petit peu embêtés pour rouler. Il y aura de l'alternat, il y aura des déviations mises en place. Ne vous inquiétez pas. Tout sera fini pour le printemps prochain. Tout. C'est-à-dire, on va aussi refaire les 2 carrefours dans le bois, au niveau du chemin de la Calune et du chemin des Ajots. Enfin, voilà, c'est un gros chantier que nous allons, pour lequel nous avons obtenu des subventions à hauteur de 80%.
Donc on est quand même très très content. Voilà. Et du coup, on va basculer dans quelques mois dans la deuxième partie de la mandature. Et là, on va s'occuper, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'attendre, de notre épicerie. Nous allons, à partir de la semaine prochaine, ouvrir le marché pour choisir l'architecte. L'architecte sera choisi au mois de janvier, on délibérera, mais je vous rappelle que, enfin je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans la Gazette, vous savez, le temps municipal, c'est du temps long. Et moi je veux que les choses soient faites correctement. À chaque fois on fait des marchés, tout est propre, nickel. Donc ça prend évidemment du temps, il faut délibérer, il faut faire des marchés, il faut lancer la consultation, il faut du temps pour l'étude. On choisit l'architecte au mois de janvier, il va faire son travail, il va falloir relancer une consultation pour les entreprises, et normalement, en tout cas c'est l'objectif, un début des travaux est envisagé pour novembre 2023. Voilà. Donc, ça avance, mais je vous le dis, le temps municipal, c'est un temps long. Je ne vous donne pas de durée de travaux, parce que je suis comme un ami à moi, je ne vis pas dans le mar de café. J'espère un an, peut-être qu'on aura une bonne surprise, mais vu la conjoncture, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'attendre. Je voulais aussi vous parler du bus. Le GoBus arrête. Mais le GoBus va être remplacé par une ligne Redon, Lagacilly, Carentoire, Guerre, Baignon, Plélan-le-Grand. Ce qui fait que ceux qui travaillent, par exemple à Rennes, ils sont nombreux, qui partent de Baignon, pourront aller en bus à Plélan et prendre le bus qui va à Rennes. Vous voyez ? Il y aura une douzaine de passages par jour. En revanche, on ne peut pas tout avoir, il n'y aura qu'un arrêt. Ce sera un arrêt dans le bourg. Et Baignon, Guerre, en partant de Baignon, Ah oui, et puis l'inverse se fera. C'est-à-dire que la ligne, ceux qui arrivent de Rennes, ils descendent à Plélan, et ils montent dans le Breisgau pour venir, donc ils font Plélan, Baignon, Guerre, Carentoire, Lagacilly, Redon. Et les horaires vont correspondre avec les horaires de TGV de Redon également. Là où je suis un petit peu déçue, et je ne suis pas la seule, c'est que j'avais demandé à ce que aucune entreprise ne soit oubliée. Alors c'est pas oublié, mais ils ont essayé de faire au maximum, ils ont bien vu que je n'étais pas très très contente. J'aurais souhaité que le bus démarre, enfin en tout cas soit à Baignon pour l'embauche Fenetrea à 5h du matin, mais ça ne va pas être possible. Bon, je fais contre mauvaise fortune de mon cœur, et Jean-Luc Béard, qui est le président de la communauté de communes, m'a dit qu'avec le temps, peut-être qu'il y aurait des bus qui seraient supprimés, d'autres qui seraient ajoutés. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Ça, c'est la chose suivante que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi que le bulletin, on va venir vous le distribuer d'ici une quinzaine de jours. Tous les élus seront sur le pont un samedi. Et puis, bah, si vous êtes là, vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, on mettra dans la boîte aux lettres. Mais l'objectif, c'est quand même que l'on vous voit. Donc, c'est prévu pour le samedi 26 dans la journée. Vous dire aussi qu'il y a une mutuelle communale qui va se mettre en place pour vous au printemps prochain. Une mutuelle communale, c'est la possibilité pour c'est souvent les retraités, donc vous êtes pile dans la cible. Une mutuelle qui est, parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de communes, il y a beaucoup de nos anciens qui ne sont pas forcément bien couverts. Et donc on va essayer. On a Sandra qui a fait ce groupe de travail là, a contacté plusieurs assurances. On essaye de voir la mutuelle la plus intéressante financièrement et au niveau des garanties. On fera une réunion d'information pour vous expliquer tout ça. Nous, on est vraiment au niveau de la mairie, on a rien à gagner. On facilite les choses. C'est-à-dire qu'on est une interface entre vous et les assureurs. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau tarif, plus il y a d'adhérents, mieux c'est au niveau du prix, plus bas c'est la cotisation.
et plus intéressantes seront les garanties. Du coup, donc voilà, on vous expliquera tout ça, on l'espère au printemps. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, tout à l'heure, je vous parlais de Sandra qui va chez certaines personnes pour les aider à faire des dossiers, etc. Vous savez que vous avez la permanence France Service qui vient le vendredi matin à la mairie, c'est pour vous aider dans toutes vos démarches. MSA, carte d'identité, je sais pas, passeport, par exemple, les impôts, la CPL, tout. Si vous êtes coincé, vous venez les voir en mairie. La dame est là tous les vendredis matins et vraiment, c'est pour vous aider à vous dépatouiller, si j'ai envie si je peux me permettre. Voilà, en gros. Il faut prendre rendez-vous. Ouais, mais après, et elle est vraiment très très bien. Et ceux qui ont pu aller la rencontrer me disent à chaque fois qu'il y a d'excellents retours. Hein, donc, n'hésitez pas. Elle est là pour vous aider. Alors, maintenant on va enchaîner sur. On va passer aux festivités quand même. Hein, on n'est pas là que pour parler sérieusement quand même. On va, je vais vous donner le programme donc de l'après-midi. On va manger, il y a un animateur, et puis tout à l'heure on vous projettera, parce que vous n'avez pas vu, le film de Baignon 2021. Il n'y a pas eu de vœux, donc vous ne l'avez pas vu, et ce sera l'occasion pour vous d'étraîner le bel écran dans lequel nous venons d'investir. On a mis une sacrée somme là pour la sono, mais il y avait besoin. Donc voilà, vous verrez le film de Baignon 2021, et j'en profite, même si l'invitation sera dans le bulletin, les vœux du maire auront lieu le samedi 14 janvier à 18h30. C'est les premiers vœux de la mandature. Normalement, ils vont se tenir cette année. Mais je m'avance pas trop parce qu'on n'est pas à l'abri de quelque chose qui nous tombe dessus. Mais ce seront les premiers vœux de la mandature, donc vous êtes bien évidemment les bienvenus. Et on projettera à cette occasion le film Baignon 2022. J'espère que je regarde Sylvain, il sera prêt. Impeccable. Alors la tradition le veut, on va remettre, on a un doyen et une doyenne bien évidemment. Alors il n'y a pas de suspense, c'est le même que l'année dernière. Donc j'appelle à la fois Pierrot, et puis Sandra va peut-être aller chercher Germaine qui est là-bas. Vous venez me rejoindre tous les deux. Pierrot, tu m'emmènes. Allez, viens Pierrot. Fidèle au poste, hein. J'espère que ça durera longtemps. Hein? Bah oui. Alors on va commencer par la dame, par Germaine, qui vient d'avoir 91 ans. C'est ça, Germaine? Bien sonné. On dit pas ça. Allez, je vous en prie. Et on enchaîne avec Pierrot, notre Pierrot national. 94 ans le 31 octobre. Oui, tu feras tout à l'heure, c'est des petites bouteilles. Hein? Voilà, tu boiras ça avec tes enfants, tes petits-enfants. Je t'embrasse. Et puis on va faire une photo quand même, hein? J'aurais voulu le conduire, pourtant je l'ai laissé partir, sans faire un geste. Il m'a laissé plus facilement, avec la colère infernale.